Привет, привет! Как дела, как поживаете? Что нового? La dernière fois, on a vu le datif, on a commencé à comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on va continuer, on va juste rajouter ses prépositions. Ok? Parce que chaque cas, elle a ses prépositions. Et on va voir comment ça se passe avec. La dernière fois, c'était sans, maintenant avec. Donc, c'est le russe bio, il y a Svetlana. On va commencer comme d'habitude par notre soleil. Notre datif plus ses prépositions à lui. Voilà. La dernière fois, on a bien vu que on peut s'en passer. On peut faire les phrases sans quoi que ce soit. Écrire une lettre A, il n'y a pas de A. Évidemment, il y a beaucoup de verbes. On a vu déjà énormément. Pour vous rajouter un peu, une petite liste, par exemple, comme en français vous dites correspondre à russe aussi, соответствовать, кому, чему. Vous vous rappelez, кому, чему, кто и что au datif. Voilà. Et puis, quand vous dites croire à, faire confiance à, faire attention à, tout ça en russe, c'est pareil. Верить кому, доверять кому. Et puis, уделять внимание, faire attention. Donc c'est très riche, c'est très sympa parce que ça tombe sur ce petit A qui est vraiment le symbole de ce cas. Et on est bien, on est tout simplement bien. Maintenant, il y a plein de choses qu'on peut faire encore avec le datif, mais un peu autrement. Parfois, ça tombe bien, c'est notre A, mais parfois, c'est carrément autre chose, et pourtant, la dictature des prépositions reste. Vous vous rappelez, il y a des situations logiques, il y a aussi quelque chose qui n'est pas du tout logique, mais ça exige, c'est une exigence, une dictature des prépositions. Pensez à ça. Il y a des verbes dictateurs, il y a des prépositions dictateurs. Ok, on va se rappeler un peu de choses basiques. Donc, кому, чему, je ne vais pas le répéter, mais par contre, les terminaisons, peut-être, ça peut servir. Allez, ou, you, pour les garçons et pour les nôtres, ye. Et dans certaines situations, i ou i, ça revient à la même chose en fait. Voilà, i. En gros, ye, i. Ok? Donc ça, c'était les mots masculins et neutres. Et ça, c'était les mots féminins. Voilà. Comme ça, on est armé. On peut faire nos exemples. Mais il faut la préposition. C'est qui la reine? La reine du datif. C'est cette petite lettre que, une seule lettre. Pensez que ça peut exister avec O comme option. Vous savez déjà à peu près quand est-ce qu'on rajoute O, quand il y a trop de consonnes, pour faciliter la prononciation. On a vu déjà S, SO, IS, ISO, etc. Ok? Et ce n'est pas la seule. Donc je vais vous noter une autre qui est aussi très utilisée. Ça va nous donner un feu d'artifice, quoi. Po. On a vu déjà po au locatif. C'est pas le même po. On a vu déjà po qui a un autre visage. Ce po-là, c'est un truc à part. Et c'est vraiment le po le plus utilisé. Les autres, c'était un peu... c'était pas si souvent que ça. Par contre là, on va voir. Hein. Ok, qu'est-ce que c'est ce que et po? D'ailleurs, je vais vous noter les mots que vous connaissez déjà. Regardez, почему. Le mot interrogatif, pourquoi? Pourquoi? Po.
Et чему, кому, c'est notre, ça c'est что au datif. C'est curieux, non? Et pour répondre parce que, on va noter ici по тому, что. Voilà, la curiosité, mais regardez, ces choses-là, c'est le datif. Après, c'était soudé, gelé, compressé, et c'est devenu ça. Pourquoi? Parce que. Parce que. Et voilà, notre peau, c'est vraiment un des visages de peau, c'est par. On va voir, il y a des autres. Ok? Mais on a commencé avec que. Donc, on va voir d'abord ça. Que, c'est chez. Mais vous allez me dire, il a déjà un autre chez, c'était où? Notre où. D'accord? Là, c'est chez en mouvement. Si on n'est pas encore chez quelqu'un, on va chez lui. On va utiliser ça. On va oublier notre où. Si vous allez chez votre maman, ça va être comme ça. Que, moi, mais, ye. D'accord? C'est quelque part notre destinataire, maman. D'accord? Donc la logique reste. Il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est vraiment le truc classique. D'accord? Ça, c'est utilisation classique de cette préposition. Il y a plein d'autres. Vous allez voir, ça va nous déranger un peu. Mais c'est comme ça. Par exemple, pour dire en français l'amour pour ou la haine pour quelqu'un, en russe, on va l'exprimer. Ce sont des sentiments envers quelqu'un. Vous voyez le truc? Vers. Donc ce que c'est chez, mais c'est aussi vers le mouvement. D'accord? Donc pensez à ces visages-là de vers et envers. Et ce n'est pas tout encore. Ok, donc on va noter cette histoire d'amour ou pas amour. Любовь. Que. Et après, vous pouvez dire, je sais pas, une personne ou une chose, la musique. Que musique. Pourquoi pas? En tout cas, vous avez compris le principe. Et donc le négatif, ça marche pareil. La haine pour. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut nous donner encore ce que, ce petit que. Par exemple, si vous êtes jaloux de. Voilà, encore un sentiment, mais du coup de. Donc ce de, on va le rajouter. Regardez, encore un visage de que. Être jaloux de. Allez, le verbe ревновать. Que. Je sais pas, le plus court, шефу, к шефу. Si vous êtes jaloux de votre chef. Ou masculin. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme que? Vous savez, on a donc un verbe относиться, mais en français on ne peut pas traduire vraiment littéralement ça, parce que отношения c'est la relation, et nous quand on dit que quelqu'un a telle ou telle attitude envers quelqu'un au sujet de, vous voyez, attitude à ce sujet, ou le comportement par rapport à telle ou telle chose, telle ou telle personne, d'accord? On utilise ça très souvent, c'est pour ça que je vais le noter. Относиться к. К чему? К чему? Voilà. Но кто и что, ça joue aussi, donc on se pose la question, к чему? Ou comment? Ok? Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, toutes les personnes que vous voulez. Другу. Quel est votre comportement par rapport à cet ami-là? D'accord? Et évidemment,
le verbe, ça marche, mais le nom отношение к, c'est aussi attitude, comportement par rapport à. Penser à ça, c'est aussi très très utilisé, très important. Ok, c'est pas fini encore. Vous savez, quand en français on dit à table, on appelle quelqu'un. Venez à table. Parce que ça, c'est vers, c'est le mouvement. Ça veut dire venez vers la table. Mais comme expression, du coup, vous dites к столу. Ok? C'est sympa de savoir comment on dit à table. Maintenant, si par exemple, en français, souvent on dit bon bah au boulot, on fait quelque chose et du coup on se rappelle qu'il faut, il faut bosser. Que делу. Comme si on dit vers le travail, d'accord? Дело, vous connaissez, donc ça c'est neutre. К делу. К столу. К делу. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, par exemple, une des formes pour dire à propos, parce qu'on a vu déjà plusieurs. Donc tout ça, on peut l'imaginer comme ça. On le dit comme ça en russe. Que слову. Vous connaissez le mot слово, c'est le mot ou parole. Et donc, quelque chose qui va bien avec ce mot, avec ces mots, ces paroles, vous voyez? Mais c'est le singulier. Parce que pour l'instant, on est au singulier. Hein. Vous savez qu'on traite les mots singuliers d'abord, pluriel après. Voilà, c'est comme d'habitude. C'est mon rythme que je vous propose parce que c'est plus simple. Génial. Et puis donc après, quelque chose. À propos et tatati tatata. Très bien. Et vous savez, c'est pas encore tout. Hein. Peut-être la dernière chose pour que. Et après, si je me rappelle, bah, je rajoute. Comment dire en russe face à face? À face. Et bah c'est très bien, c'est notre datif, mais avec ce que. Regardez, c'est aussi comme expression. Face à face. Un peu comme tête à tête aussi, dans le même sens. Лицом. Attention, ça c'est instrumental. Vous vous rappelez un peu? Homme, instrumental. Que. Лицу. C'est marrant ça. Deux cas dans une expression. Voilà. Et toute seule, que лицу, c'est très intéressant aussi parce qu'on dit que quelque chose est que лицу. Par exemple, платье, une robe ou прическа, la coiffure. Ça veut dire ça te va bien. Ça te va bien pour ton visage, littéralement. Mais on pense pas. Si on pense quand même au visage. Mais en gros, ça te va bien. On va utiliser peut-être un pronom personnel. Тебе к лицу. C'est pas mal parce que du coup on a deux datifs. Regardez. Attends. Tac. Тебе. Et puis hop. Ça te va bien. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres cas qui peuvent vous intéresser? Forcément oui. Mais pour l'instant, je vous propose de passer voir ce pot. Parce que là, il a aussi plein de surprises. Plein de trucs qui peuvent servir. Et puis, si je pense à quelque chose d'autre, aussi curieux que ça, parce que ça, c'est vraiment sympa. Regardez. Hop. 2 fois datif, le double datif à retenir. Ok.
Donc ça, on a dit verre, un verre, deux. Qu'est-ce qu'elle peut prendre? Évidemment, chez, j'ai oublié chez, c'est vraiment le début de tout. Chez. Et peut-être aussi deux, quand on a parlé. Ah oui, on a déjà marqué deux. Ah oui, juste le A, quoi. Voilà, le A. Donc 2 fois 2, c'est peut-être pas la peine. Super. Regardez, la gamme est large. Hein. Maintenant, cette gamme-là, vous allez voir, c'est aussi très très large. On a commencé par, et je vais rajouter tout de suite vraiment le truc. Datif s'utilise à chaque fois quand vous voulez dire selon quelque chose, selon quelqu'un. D'accord? Donc c'est selon. Et puis on va aussi voir qu'il y aura des côtés de 2. Voilà, mais ça c'est les deux d'ailleurs, les deux. Ok, on va voir qu'est-ce qui peut nous donner ce pot. Et tout de suite, par exemple, si tout va bien comme prévu, c'est drôle comme situation, regardez. Du coup, c'est comme, je peux rajouter aussi comme. Voilà. Все идет, tout va по плану. Plan, bah, c'est le plan. Voilà. Plat, nous, c'est masculin. C'est intéressant. Hein? Mais quand on dit comme prévu, c'est un peu selon notre prévision, quoi. D'accord? Super. Ce pot, on va voir dans les expressions comme par exemple par définition ou par défaut. Ça c'est intéressant aussi. Hein. Par, du coup c'est notre côté par. По определению. Ni you, parce que c'était d'où avec yé à la fin, le mot neutre. Du coup, you, par définition. Et puis aussi, parce que je trouve que ça, on utilise ça par définition, par défaut. По умолчанию. Voilà. Vous voyez ce qu'on peut dire déjà? Dans le sens par, et puis c'est long. Par exemple, les choses comme ça. По очереди. Очередь, c'est file d'attente. Mais là, dans ce sens-là, on peut le prendre comme au tour de rôle. Vous voyez le truc un peu? Où chacun son tour. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut mettre juste dans le petit pot? C'est intéressant aussi. C'est encore par selon la logique reste. Mais la logique de datif, est-ce qu'elle est là? Pas vraiment. Est-ce que vous sentez cet aspect de destinataire, etc., etc.? Pas vraiment. Voilà. Donc, côté logique et pas logique des prépositions, maintenant on sait que ça existe. Ok. On va voir ça aussi. По мнению. Selon un avis. Mon avis, ça peut être mon avis ou n'importe quel avis. Vous voyez? Ça aussi, on peut utiliser. Mais quand on va voir les pronoms possessifs, on va voir carrément les expressions, carrément les adverbes. C'est venu de ces logiques-là. Par exemple, on va voir по-моему, à mon avis, sans mon avis. C'est juste comme je veux, quoi, en fait. Voilà. Mais ça, c'est plus tard. Ça va bien avec les adjectifs et les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour avec ce pot? По закону, selon la loi, par exemple. C'est bien.
ça s'utilise aussi souvent. Po zakonu. Ok. Et il y a peut-être, je sais pas spisku. Si vous avez une liste, vous allez faire les courses, vous achetez tout selon cette liste. Oui. Voilà. En russe aussi, pas spisku. Évidemment, tout ce qui est verbe, vous êtes libre. Encore quelques situations et puis on va passer aux autres prépositions parce qu'il y en a encore. Au datif, on a à peu près une dizaine, donc les plus utilisés, c'est ça, et puis on va noter les autres. Juste quelques trucs encore par rapport au po. Vous savez, quand en français on dit un examen de quelque chose, physique, mathématique, etc. En russe, on ne va pas dire de, on va dire po. Vous voyez cet aspect de. Donc, on va noter ça. Examen, c'est vraiment po. Et après, vous mettez la matière, d'accord? Donc, po physique. De physique. Physica, féminin. D'accord? Tout ce que vous voulez, mettez après. Et aussi la même chose dans le sens un champion ou un championnat de. Et après, tous les sports. Regardez, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Donc, champion, si c'est le nom, si c'est un champion, ou un championnat, championat, si on continue. Po boxu, par exemple, ou плаванию, boxe ou natation, tout ce que vous voulez. Plein d'autres possibilités. Ok? Donc ça, côté de, c'est très étonnant, mais ça existe. Très bien. Donc tout ça aussi, peut-être pour vous rajouter encore un truc curieux, mais ça tombe bien dans le sens selon. Действовать по обстоятельствам. On va voir ça quand on va voir le pluriel parce que ça veut dire agir selon les circonstances au pluriel. On va voir ça au pluriel. Mais agir selon, vous voyez? Pensez à ça. Bien. Est-ce que, juste pour compléter quelque chose de curieux, s'il nous reste passer à quelque chose. C'est très bien avec donc que. On va noter ça. Pied, ti, que. Pensez aussi à ces combinaisons-là. Donc, on utilise. Et puis la dernière chose, ça c'est un peu par rapport au temps. Si vous devez faire quelque chose pour telle ou telle période, c'est vraiment, il faut le terminer. Par exemple, vous travaillez toute la nuit et pour le matin, mais en fait, en français, comment on va dire? Juste le matin, ça doit être prêt. D'ailleurs, prêt, c'est très intéressant aussi. Donc, que utrou, outre c'est le matin, ça veut dire ça doit être prêt pour le matin. Prêt pour, c'est très sympa aussi. Il ne faut pas oublier. Si vous dites je suis prêt à quelque chose en russe, я готова si c'est une fille, ou я готов si c'est un garçon, comme adjectif court, mais aussi évidemment comme verbe préparer. D'accord? Готов que. Voilà. Évidemment, on peut trouver encore plein d'autres situations, mais c'est déjà pas mal, hein, d'accord? Il faut rester donc vigilant. Juste, on va voir les autres prépositions. Ça s'utilise un peu moins, mais il faut le dire. Voilà. On va prendre... Ok. Donc, quand on a parlé de que peut faire
partie des autres prépositions qui sont un peu longues, complexes, composées, etc. Donc je vous présente qu'est-ce qu'on va prendre? Près de. Mais du coup, vous voyez, ce de, on a vu déjà plein de près de, dites autrement. Bliska, que. Voilà, près de, bliski, proche. Maintenant, dans une autre préposition, ça va vraiment nous donner ce sentiment de proximité, d'accord? À proximité de. Po, bli, zo, sti, que. D'accord? C'est que ça commence à être vraiment précis, les nuances, tout ça. On a, hein? Voilà. Maintenant, les choses comme grâce à, malgré quelque chose. Vous voyez, grâce à, ça va, on sent ce a. Mais malgré, non. Et pourtant, en russe, c'est la même logique. Bla, go, da, ria. Il n'y a pas de que. Après, directement, on met le mot. Grâce à vous, grâce à toi, благодаря тебе, вам, им, etc. Pensez à utiliser les pronoms personnels. Voilà. Et puis le contraire, malgré, вопреки. Вопреки чему, malgré quoi. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Logique, non, pas trop, mais voilà. On est obligé de mettre le mot qui va après au datif. Cool. Encore un groupe, parce que regardez, c'est un peu par les groupes. Encore un groupe. On va peut-être noter ailleurs. Tout ce qui est le sens de mouvement. Soit on va vers quelqu'un, à sa rencontre, vous voyez le truc? Soit on va après cette personne. Voilà, dans ce sens, on a deux prépositions. Tac, tac, tac. Sled. Kamo. Et aussi, donc, si c'est à la rencontre, à sa rencontre, il y a d'ailleurs le mot rencontre dedans, mais ça s'écrit, vous voyez, ça s'écrit déjà ensemble, parce qu'à un moment donné, c'était gelé, hop, comme un bloc. Adverbe, préposition, ça dépend. Навстре, чу, кому, чему. Ok? Déjà, regardez, встреча, c'est la rencontre. Na, c'était une préposition, maintenant, c'est ensemble. Voilà. Pensez à ces choses-là. Et peut-être la dernière chose, il a le mot согласна. C'est un adverbe, mais il joue aussi le rôle de la préposition pour datif. Согласие, c'est un accord. Согласна, ça veut dire согласна, кому, чему, c'est un peu aussi comme selon, d'accord? C'est un accord avec. Ça veut dire chercher un peu comment ça peut se traduire en français, d'accord? Bon, littéralement, c'est un accord avec, mais c'est le datif. Voilà. C'est quand même selon quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment selon dans cet esprit de peau, mais avec le mot accord, согласие. Voilà. Regardez, il y a plein de trucs. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Bah forcément, parce qu'on ne peut pas tout tenir dans la tête.
est-ce que quelque chose de curieux je peux rajouter? Oui, voilà. Il a toujours cette question, comment on dit en russe, prendre un rendez-vous. On ne dit pas vraiment rendez-vous, mais on s'inscrit chez, vers. C'est ça notre logique. Et c'est comme ça qu'on dit. C'est une inscription. Parce que dans le mot, il y a le mot écrire, écriture. Vous allez voir, ça c'est très curieux. Je suis contente que je n'ai pas oublié. Allez, donc, запись. Записаться, à partir de ça. Que. Et après, vous mettez, si vous prenez un rendez-vous chez un médecin, que voilà, tu. Ok, si c'est un coiffeur, bah, vous mettez le mot coiffeur au datif. Je trouve que ces choses-là, on ne peut pas deviner, on ne peut pas inventer. Notre dictionnaire ne sert à rien dans ces situations-là. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Записаться, запись, c'est très curieux, je trouve. Voilà. Donc le rendez-vous lui-même, c'est un peu ça. C'est запись, inscription, писать. Ok, pensez à ça aussi. Voilà les prépositions de notre datif sympathique. N'oubliez pas donc tout ce qui est кому чему, on a чему, mais кому, pensez à ça aussi. Donc les terminaisons sont là. Les prépositions, il y a une dizaine et peut-être plus. C'est tellement varié le russe. En fait, c'est ça notre truc. Si après, vous commencez à creuser, commencez à voir des choses bizarres, posez vos questions. On va approfondir ensemble. Là, c'est notre base. On se donne un peu le terrain pour créer. Mais il y a tellement d'autres trucs. Vous voyez bien déjà. Ça, c'est très bien. Et puis, toutes ces situations de vraiment reine et roi. Deux prépositions de datif. À penser, à utiliser, à aimer. Voilà. На сегодня это все. On va se voir bientôt, évidemment. Увидимся. Желаю вам всего самого лучшего. До скорого. Pensez à notre Skype. Vraiment, pensez pour vos questions, pour tout ce que vous voulez, le Skype existe. Super. До скорого. Пока.